De mes frères et sœurs, shalom à tous les chrétiens du monde, shalom aux serviteurs de Dieu, shalom aux servantes de Dieu, en bref, shalom à tous ceux qui sont nés de nouveau. Frères et sœurs, nous bénissons Dieu pour l'opportunité qu'il nous a donnée encore ce soir. Il nous a permis que nous nous tenions encore devant les caméras pour la cause de la parole de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes là pour la continuité de notre puissante émission du retour à l'éternité, dénommée la lumière du soir. Toujours avec notre thématique centrale, la lampe de la parole prophétique que nous avons tirée dans le deuxième épître de l'apôtre Pierre, au premier verset, et nous sommes au premier chapitre plutôt, 19e à son 19e verset. Que disent les saintes écritures? L'apôtre dit ceci. Donc je suis dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 19. Suivez-moi, bien-aimés. Et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à apparaître et que l'étoile brillante du matin s'élève dans vos cœurs. Donc, frères et sœurs, vous comprenez bien que les thématiques ou bien les thèmes centraux de cette émission, la lampe de la parole prophétique est très très importante. Surtout que nous sommes au temps de la fin, comme je l'ai toujours dit, dans la plupart de mes enseignements, chez nous à Bethléem, je vous rappelle que je suis serviteur de Dieu, prédicateur de la parole, servant au pied de l'homme de Dieu, Gédéon Kalambaï, à Bethléem. Chez nous, quand je prêche, j'ai toujours dit au peuple de Dieu, je les ai toujours rappelés que nous sommes au temps de la fin, nous sommes au soir de l'histoire de l'humanité, que nous traversons les moments les plus difficiles sur la terre, et que ce sont des moments très terribles et tout enfant de Dieu doit être averti. C'est pour cela que Dieu a mis dans nos cœurs, il a voulu que nous puissions vous présenter cette grande et puissante émission dénommée la lumière du soir, pour que nous puissions partager la parole de Dieu avec vous. En tout cas, frères et sœurs, comme nous l'avions promis sur les réseaux sociaux, nous avons dit ceci, que ce samedi, nous avons un thème, donc un sous-thème, où nous allons parler sur les signes du temps de la fin. La fois passée, nous avons expliqué beaucoup de mystères de Dieu. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par amour du Seigneur et avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons partager avec vous sur les signes du temps de la fin. J'aimerais d'abord qu'on retourne à la genèse de l'histoire de l'humanité. Donc nous ouvrons tous nos Bibles. Chers amis téléspectateurs, prenez vos Bibles, ouvrez-les avec moi. Je suis dans Genèse chapitre 1er, verset 26. Voilà. Que disent les saintes écritures? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine, numéro 1, sur le poisson de la mer. Donc, Dieu, en premier lieu, il donne à l'homme la domination maritime. Parce que les poissons vivent dans l'eau, ils sont aquatiques. Alors Dieu dit qu'il domine sur les poissons de la mer. Donc, que l'homme domine d'abord. Donc, il donne à l'homme l'espace maritime pour dominer. Donc, pour exercer sa domination. Il dit, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu a donné à l'homme les eaux, les airs et l'espace terrestre, afin que l'homme règne, afin que l'homme domine. Donc, toute la création, toute la nature se soumettait à l'homme. Parce que quand la nature regardait Adam, la nature voyait Dieu dans Adam. Toute la nature se soumettait parce que l'homme était comme gérant, il était comme intendant, il était comme administrateur dans l'entreprise de Dieu. Les eaux, les mers, les montagnes, le brousse, les animaux, toute la création se soumettait à l'homme. C'est ainsi, c'est lui qui passa à la nomenclature de tout ce que nous avons aujourd'hui. Mais pourquoi nous voyons des choses terribles s'opérer?
nous voyons des choses bizarres qui arrivent. Nous voyons les volcans, nous voyons les séismes, nous voyons les tsunamis, les tremblements de terre, nous voyons les forêts qui prennent feu, qui s'enflamment. Nous voyons que la nature que Dieu avait placée sous le pied de l'homme, donc qui se soumettait à l'homme, cette nature s'est rébellée à l'homme. Maintenant, je me suis posé mille et mille questions. Pourquoi la nature qui respectait l'homme, qui se soumettait à l'homme, pourquoi elle s'est rébellée? Bien-aimés frères et sœurs, la réponse est claire et limpide. C'est parce que l'homme aussi s'est rébellé à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur là où nous sommes? Vous vous posez des questions aujourd'hui. Pourquoi les tsunamis? Pourquoi les inondations qui pullulent l'espace européen? Pourquoi les éruptions volcaniques? Pourquoi les réchauffements climatiques? Pourquoi toutes ces choses? Alors que Dieu avait créé l'homme pour que l'homme maîtrise toutes ces choses. Cet homme qui se déplaçait par la vitesse de la pensée, il pouvait maîtriser tout ce que Dieu avait créé. Il avait une puissance au-dessus de tout ce qui existe. Mais aujourd'hui, la nature se tourne contre l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme lui-même s'est rébellé à Dieu. La même nature qui nous enseigne, la même nature peut aussi frapper. Aujourd'hui, nous voyons les inondations, les tremblements de terre. Pourquoi? C'est parce que l'homme qui pouvait dompter sur ces choses, l'homme a perdu son pouvoir. Depuis Éden, bien sûr. C'est ainsi, la nature ne supporte pas, ou bien ce que Dieu a créé, la création elle-même ne supporte pas de voir tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui. C'est ainsi, la nature commence à faire le mal. Maintenant, vous pouvez vous poser une question pour voir, quand Daniel fut jeté au fosse aux lions, pourquoi les lions ne pouvaient pas les broyer? La plupart des bien-aimés serviteurs prédicateurs disent, parce que Daniel était de la tribu de Juda, et dans la tribu de Juda, il y a un véritable lion. Oui, c'est bien. Mais encore, parce que Daniel était l'homme à l'image du commencement. Et Daniel est cité parmi les 3 hommes qui pouvaient sauver une ville. C'était Daniel, c'était Noé, et aussi, comment il s'appelle encore? Il y avait Daniel, il y avait Noé, et il y avait Job. Voilà. Ils étaient au nombre de 3. Il était dit que si dans une ville, il y a Daniel, il y a Noé, et il y a Job, ces 3 hommes peuvent sauver cette ville-là. Pourquoi? Daniel s'était distingué en Babylone. Quand tout le monde menait une mauvaise vie, lui, il craignait son Dieu. Lot, à son temps, non pas Lot, Noé à son temps, il était mis à part, il s'était distingué de sa génération. Job resta devant Dieu, quand bien même qu'il était attaqué par la souffrance. C'est pourquoi ces 3 hommes sont cités là. Et c'est ainsi, Daniel, les lions ne pouvaient pas les broyer, ou bien ne pouvaient pas les dévorer, parce que les lions voyaient la dame du commencement dans Daniel. Donc cette férocité-là des animaux envers l'homme, cette agressivité-là, c'est à cause du péché. Comme disait mon père Gédéon Kalambaye, l'esprit de l'homme devient trop faible, surtout quand cet esprit-là est dans le péché. Frères et sœurs, si vous êtes dans le péché, je vous dis, vous êtes dans une faiblesse inexplicable. Même un petit esprit des eaux, un petit Mami Wata qui a quelques mois, il vient et vous combat. Là, ce sont les paroles de mon père. Quand l'homme tombe dans le mal, dans le péché, la nature qui se soumettait à lui, la nature devient son ennemi. Regarde les eaux aujourd'hui en Europe. Pourquoi seulement à l'espace européen aujourd'hui les inondations? Pas seulement en Europe, même en Amérique. Je vais vous balancer les images parce qu'aujourd'hui,
c'est une émission spéciale, nous allons projeter les images. Vous allez voir, je vais vous projeter les images. Pourquoi aujourd'hui, vous voyez en Europe, du côté de l'Est des États-Unis, donc New York, Maryland, du côté Floride, donc, les côtes Est des États-Unis, pourquoi il y a les inondations? Pourquoi tout ça? Pourquoi les forêts s'enflamment? Parce que la nature ne supporte pas ce que l'homme est en train de faire. C'est pourquoi la nature s'est fâchée. Et nous étant réveillés par Dieu, révélés par Dieu, nous venons avec la lumière pour vous éclairer. Parce qu'il y a beaucoup de questions. Les gens se posent des questions. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Oui, la réponse est claire. La nature s'oppose à l'homme parce que l'homme a inversé l'ordre établi par Dieu. Et tous les tableaux sont devenus rouges. Genèse chapitre 6. C'est à cause du péché que Dieu a envoyé les déluges sur la terre. Genèse chapitre 18-19. C'est à cause du péché que les deux villes de Sodome et de Gomorrhe ont été brûlées par le feu. À cause du péché. Et aujourd'hui, nos frères européens et américains souffrent à cause de ce qui s'est fait chez eux. Ils ont légalisé le mariage homosexuel. Mais la Bible dit quoi? Tu ne coucheras pas avec un homme comme on ne couche avec une femme. Aujourd'hui, les mariages homosexuels sont bénis. Les autres vont même loin pour coucher avec les animaux domestiques qui sont en train d'élever chez eux. Tu la vois avec son chien, alors que le chien est devenu son amant. Et quand Dieu voit ça, Dieu n'est pas content. C'est parmi les choses qui ont accéléré la colère de Dieu. C'est pour cela que nous sommes en train de vous annoncer aujourd'hui le signe du temps de la fin. Le même Jésus qui avait promis qu'il va revenir, il va encore venir et il nous a dit des signes qui doivent nous annoncer que le Maître vient, qui annonce l'imminence de son avènement. Ouvrons tous nos Bibles dans Matthieu. Allons dans Matthieu chapitre 24. Partagez cette émission. Nous bénissons le Seigneur pour tous les amis qui nous suivent en direct. Que Dieu vous bénisse. Partagez dans des groupes. Invitez les amis à partager cette émission parce qu'ils seront richement bénis ce soir. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24. Nous allons interpréter minutieusement, dans les moindres détails, ces chapitres ici. Matthieu chapitre 24. Premier verset. Comme Jésus s'en allait aux sorties du temple. Donc ici on dit comme Jésus s'en allait aux sorties du temple. Pourquoi la Bible ne dit pas comme Jésus entrait, mais la Bible dit que comme Jésus s'en allait? Ce sont les bégaiements. Nous allons interpréter ces bégaiements-là. Comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer la construction. Mais Jésus étant prophète, il leur dit, voyez-vous tout cela? Donc, par rapport à la construction. Je vous l'ai dit en vérité. Pourquoi il dit en vérité alors que les prophètes de l'ancienne alliance disaient ainsi parle l'Éternel? Oui, il jure par lui-même. Hein? Il n'a pas besoin de dire ainsi dit l'Éternel. Non, il dit en vérité, parce que l'Éternel est en chair. Parce que il va jurer auprès de qui? Lui-même il est Elohim, dans la chair humaine. C'est pourquoi il dit en vérité, en vérité. Continuons. Il ne restera pas ici pierre sur pierre sans qu'il ne soit renversé. Ici, Jésus voyage dans les âges. Il arrive jusqu'à l'an 70 après Jésus. Lors de la destruction de Jérusalem par le général romain appelé Titus. Vous vous rappelez bien de l'histoire. Quand il a détruit les temples, il a renversé tout. Là, Jésus prédisait ça.
eut prophétisé, parce que Jésus était prophète. Il dit, il ne restera pas ici, pierre sur pierre. Maintenant, posons-nous la question. Si lui-même, le prophète Jésus, il dit, il ne restera pas donc à Jérusalem, pierre sur pierre. Maintenant, d'où vient ce fameux mur de lamentation? Si lui-même, le Seigneur a dit, il ne restera pas ici, pierre sur pierre. D'où vient le fameux mur de lamentation? Point d'interrogation, nous allons répondre. 3. Très important. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Oh, frères et sœurs, cette montagne des Oliviers, elle est hautement prophétique. Amen, amen. Lors de la transfiguration, lorsque Élie et Moïse se sont révélés à Jésus pour lui dire, souviens-toi, tu vas mourir à Jérusalem, c'était à la montagne des Oliviers. Pourquoi Jésus aimait tant la montagne des Oliviers? Alléluia. Parce que la montagne des Oliviers abritait les oliviers. Or, les oliviers produisent l'huile d'olive. Ils produisent l'huile. Jésus étant l'olivier, Moïse l'olivier, souvenez-vous, les mystères des deux oliviers, Jésus étant l'olivier, Moïse étant l'olivier, ils doivent tous se rencontrer sur la montagne des Oliviers. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est sur cette montagne qu'il vient s'asseoir pour révéler les mystères avec ses disciples. Et c'est sur cette même montagne qu'il descendra, qu'il posera ses pieds pour combattre les nations. Maintenant, il vient s'asseoir là, sur la montagne des Oliviers. Et les disciples virent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Il s'assoit sur la montagne parce que les événements futurs sont d'abord un lointain. Ils sont sur une autre montagne. Donc, pour voir, pour lire les événements futurs, il faut monter. C'est pourquoi la Bible dit, Jérusalem, sur toi, sur tes murs, j'ai placé des sentinelles, j'ai placé des prophètes, ils veillent. Toute la nuit, il y a toujours les prophètes, il y a toujours des sentinelles plutôt. Pourquoi ils veillent sur le mur de Jérusalem? Ils ont les yeux braqués sur l'horizon pour voir ce qui arrivera de loin, pour voir s'il y a une nation qui vient combattre le peuple, afin que ces derniers sonnent la trompette et avertissent le peuple. C'est pourquoi Ézéchiel chapitre 33 dit, Fils de l'homme, je t'ai établi comme prophète, comme sentinelle sur mon peuple. Quand tu vois le mal venir, sonne la trompette et avertis mon peuple. Donc Jésus étant prophète, il doit monter sur la montagne pour voir ce qui arrive. Alors quand il s'assoit avec ses disciples, l'œil prophétique s'ouvre. Maintenant Jésus commence à voir. Il commence à nous dire les signes. Parce que les disciples lui ont dit, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement? Parce que nous parlons du signe du temps de la fin. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Premier signe, les signes de la séduction. Frères et sœurs, ce signe est très très important. Et nous devons tous comprendre ce signe. Christ parle d'abord de la séduction. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Parce qu'il voit dans ces tableaux prophétiques qu'il y aura beaucoup de gens qui viendront pour séduire. Il dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. La Christ nous parle déjà. Plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils vont séduire beaucoup de gens. C'est ainsi aujourd'hui, ne vous étonnez pas de voir quelqu'un vous dire, je suis le sauveur des Noirs. Ils vous disent, Alinga, Langanzamba, Bayindo. Frère,
Tu vas me poser la question pour savoir Christ était de quelle race? Je te réponds, hein? Christ avait en lui toutes les races. En Christ, il y avait la race noire, la race blanche, la race jaune et la race rouge. Parce que toutes les races sont sorties de lui. Nzamba Mouindou, Nzamba Mindele, les dieux de blanc, les dieux de noir. Ce sont des gens que Christ avait déjà fait mention ici. Plusieurs viendront sous mon nom. Et c'est ainsi, vous le voyez, entraîner beaucoup de foules. Oui, ils séduiront plusieurs. Un autre signe. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Frères, écoutez-moi. Vous savez, il y a d'autres prières que nous devons cesser de faire. Ne pars pas gêner 40 jours pour dire à Dieu, Seigneur, nous ne voulons pas voir les guerres. Seigneur, nous ne voulons pas voir ceci. Non, ça c'est ce qui prouve que vous n'êtes pas bien enseigné. Quand on est enseigné, il y a certaines prophéties que nous devons laisser s'accomplir. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. C'est ainsi aujourd'hui nous voyons du côté Proche-Orient toujours des tensions. Plus de même 5 décennies. Ceci, cela. Ils ont lancé des missiles. Oui. Ne va pas prier, Seigneur, garde Israël, épargne Israël aux guerres. Non. Dès le premier jour de l'indépendance, le 14 mai 1948, le lendemain de l'indépendance, il y a eu la première guerre. La guerre la guerre israélo-arabe. Ou encore la guerre de l'indépendance. Donc, quand Israël est encore un petit, trop jeune, les guerres ont commencé. C'est pour accomplir les chrétiens. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Quand il dit gardez-vous, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit gardez-vous d'être troublés. Donc ne vous troublez pas. N'ayez pas de palpitations. Parce que ce sont des choses qui doivent arriver. Il dit, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Qu'est-ce qu'il dit? Une nation se lèvera contre une nation. Nous voyons aujourd'hui une petite nation qui veut attaquer une grande nation dont j'étais les noms, qui le surpasse en taille et en superficie. Vous allez voir la Chine qui concurrencie les États-Unis sur le plan économique. Vous allez voir une autre nation qui se lève contre une autre nation. Mais en dépit de tout ça, une nation se lève contre nation. C'est une prophétie qui cache le mystère de Christ. Qu'est-ce qu'il dit encore là? Il dit, une nation se lèverait contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Oh! Bien-aimé dans le Seigneur, de même que selon le plan prophétique, ou bien selon le calendrier de l'humanité, comment les nations se sont succédées. Nous avons connu Égypte comme la grande puissance. À un moment, nous avons connu Babylone comme la grande puissance. Succédée par l'empire grec. Non, succédée par l'empire Mède-Perse. Et après, Mède-Perse est succédé par l'empire grec avec Alexandre le Grand. L'empire grec fut succédé par l'empire romain. Aujourd'hui, ce sont les anglo-saxons. Donc, ce sont les nations qui ne font que se succéder. Et quand nous arriverons bientôt dans les gouvernements de l'Antichrist, dans les royaumes de l'Antichrist qui va dominer le monde, un autre royaume va s'élever contre le royaume du diable, qui sera incarné dans les gouvernements mondiaux. Ça sera bel et bien le royaume de Christ. Parce qu'il est écrit, j'ai vu une pierre qui descendait de la montagne, sans le secours d'aucune main. Et cette pierre est venue frapper les pieds de la statue. Parce que nous sommes déjà à l'âge du pied. Hein, à l'âge du royaume du pied. Maintenant, cette pierre vient frapper les pieds. Les ortels d'argile de fer
furent frappés. Et cette pierre elle-même est devenue une grande nation, un grand royaume qui a rempli toute la terre. Là aussi, c'est aussi la prophétie de Jésus-Christ. Le royaume de Christ qui va succéder au royaume du diable sur cette terre. Et ce royaume-là ne sera pas remplacé par un autre royaume. Aujourd'hui, nous voyons l'Empire américain manifester certaines faiblesses. Vous avez vu, ils se sont retirés dans les territoires afghans. Après des décennies de guerre, aujourd'hui, les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan. Les États-Unis se sont retirés. Ce sont déjà les crevasses de fissures, des faiblesses que l'Empire américain est en train de nous présenter. Que peut-être bientôt il sera succédé. Mais le royaume de Christ n'aura pas de fin. Ce royaume va conquérir le monde entier pour que lui-même ne soit pas succédé par un autre royaume. C'est ainsi, quand Christ dit des choses, il y a beaucoup de prophéties que nous devons comprendre. Il dit, une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un autre royaume. Il y aura en divers lieux, oh là là, des famines, des tremblements de terre, des famines, des tremblements de terre. Tout cela, alléluia, que le Seigneur nous bénisse, tout cela ne sera que le commencement de douleur, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les tsunamis, tout ce qui est en train de se faire. Ce sont des choses qui doivent arriver. Déjà, il y a des tremblements de terre qui se font, les inondations qui se font par-ci, par-là. C'est ainsi, en collaboration avec notre directeur des programmes, nous vous proposons de suivre un peu les images que nous vous avions promis. Suivez les images. Mes frères et sœurs, nous sommes de retour sur ces beaux plateaux. Nous bénissons Dieu. Je pense que vous avez suivi les images que nous venons de vous balancer. Et vous avez, comme moi, prêté attention aux paroles du commentateur. Les bien-aimés commentateurs disaient que nos océans, nos fleuves, nos lacs peuvent se transformer en murs d'eau destructeurs. Voyez, bien-aimés. Donc, les océans peuvent se transformer en murs d'eau destructeurs, les inondations, les eaux entre, les tremblements de terre, tout ça, le Seigneur avait déjà énuméré. Maintenant, quand toi, enfant de Dieu, tu vois ces choses, ça te rappelle quoi? La Bible nous dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alléluia. Ça sera donc, quand on parle de douleur, donc ça sera donc le commencement du douleur d'enfantement. Où maintenant, le cœur des chrétiens doit commencer à battre au rythme de l'enlèvement. Oh, alléluia.
Quand tu vois ces choses, ne te tourmente pas. Ne va pas en prière en brousse. Seigneur, enlève les inondations. Non. Laisse la prophétie s'accomplir. Alléluia. Parce qu'elle doit s'accomplir. C'est ainsi dit, alors on vous livrera au tourment. On vous fera mourir. Alléluia. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Aujourd'hui, les born again, ou bien les nés de nouveau, sont haïs partout. On nous taxe que nous sommes des radicalistes. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas nous mettre dans les mêmes wagons avec eux. Parce que nous ne voulons pas accepter toutes ces histoires-là qu'ils ont légalisées. Alors nous sommes listés parmi les radicalistes. On est haïs à cause de Christ. C'est ainsi les pasteurs doivent préparer aussi les chrétiens face à la persécution. Que les chrétiens soient préparés suffisamment à la persécution. Parce que la persécution arrivera. Pourquoi nos amis qui sont du côté de l'Est, du côté de l'Asie, en Afghanistan, vous avez vu quand même des images qui ont choqué, où on prenait les chrétiens, on le mettait dans les sachets, on le jetait sous les grands soleils accablants. Tout ça, c'est quoi? C'est la persécution. Mais si nous ne sommes pas préparés, si on n'est pas des chrétiens préparés, les gens vont nuer, vont fuir. Alors, tu dois être préparé, toi qui me suis, préparé pour la persécution, parce que la persécution, elle est différente de la grande tribulation. Alléluia. Nous sommes haïs. Aujourd'hui, à cause de Christ, comme chez les anglophones, on nous appelle We are the born again. Nous sommes les nés de nouveau. Ah, les born again, ils sont trop radicalistes. Ils envoient les gens en enfer. Et non, on n'envoie pas les gens en enfer, mais on prêche la grâce de Dieu. Et on montre aux gens les conséquences des refus d'accepter Jésus. Il y a les conséquences terribles qui sont liées à tous ceux qui ne croiront pas. Parce que Jean est clair que celui qui ne croira pas sera déjà jugé condamné. Mais celui qui croit, il sera sauvé. Et il a la vie éternelle. On vous haïra à cause de moi. C'est ce que nous voyons. Quatorzième verset. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toute la nation. Alors viendra la fin. Bien-aimés, avant que la fin n'arrive, avant que Christ ne vienne, parce qu'il y a la fin du temps de la grâce, il y a la fin des temps, alléluia, et il y a aussi la fin du monde. Ce sont des concepts qui doivent être définis de manière limpide. L'apôtre Paul nous dit ceci. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens. Ouvrons nos Bibles, que la Bible elle-même parle. Que disent les Saintes Écritures? Qu'est-ce que l'Écriture dit? 2 Thessaloniciens chapitre 2. Oh là là, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ là où nous sommes? Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons, 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 acclamons Jésus. 2 Thessaloniciens chapitre 3, non chapitre 2 verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Je veux qu'on commence au premier verset. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur, donc l'enlèvement de l'Église, et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler plutôt, dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques lettres, quelques inspirations, soit quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Frères et sœurs, il y a d'autres bien-aimés qui disent que l'enlèvement a déjà eu lieu.
Mais je ne sais pas, nous sommes encore sur la terre, nous prions Jésus, nous invoquons le Saint-Esprit, il descend, les gens sont délivrés. Mais si l'enlèvement était déjà lié, pourquoi allons-nous invoquer encore le nom de Jésus, invoquer le Saint-Esprit? Donc ce sont des fausses affirmations. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Voyez les gens qui abandonnent la foi, qui abandonnent la sainte doctrine. Ce sont des signes qui doivent manifester. Non, les signes qui doivent se manifester avant l'avènement de notre Seigneur. Parce que le fils de la perdition lui-même, ou bien l'antichrist, il ne peut pas se révéler aussi longtemps que l'Église est encore sur la terre. C'est ainsi au 7e verset, l'apôtre dit ceci. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Vous comprenez? Le mystère de l'iniquité agit. Il agit officieusement. Amen, amen. Mais de manière officielle, il n'a pas encore commencé. Pourquoi il n'a pas encore commencé? Il attend que celui qui le retient puisse partir. Qui le retient? Celui qui le retient, c'est la puissance du Saint-Esprit qui est dans l'Église. Mais déjà officieusement, il agit. Et le mystère de l'iniquité connaîtra son essor dans cette dimension. Alléluia. Je vais te citer quelques points. 1. Dans la démocratie. Vous savez, quand la démocratie arrive, elle arrive avec beaucoup de choses terribles. La locomotive, la démocratie est une locomotive de beaucoup d'inventions et de beaucoup de choses. Donc, par la démocratie, numéro 1, l'apostasie, la montante de la femme en puissance, par l'écuménisme, alléluia, par l'écuménisme, par le rejet de la parole, voyez, et la manifestation de l'impie lui-même, et par l'apostasie. Donc ce sont les 7 points qui feront que ce mystère connaisse son essor. La antique, nous voyons toutes ces choses se faire. Dans l'écuménisme, dans la montante de la femme en puissance. Aujourd'hui, elle est en train de monter. L'autorité qui était à l'homme lui a été retirée et donnée à la femme. Selon l'élite satanique mondiale, ils se sont dit que l'âge chrétien commence depuis, ou bien l'ère chrétienne commence depuis la croix jusqu'à la fin du 19e siècle. Donc déjà à partir du 21e siècle, donc à partir du début de l'an 2001, 2001, jusqu'à aujourd'hui, et ils considèrent que les chrétiens devaient déjà partir, parce que nous sommes déjà à l'âge du Verseau, où ils attendent leur maître. Alléluia. C'est ainsi, actuellement, ils sont en train de prôner l'humanisme. Donc comment l'homme peut compter sur lui-même? Comment l'homme peut compter sur ses capacités, sur son savoir? Tout ça, ce n'est pas sur l'homme que tu es, mais ils sont en train de préparer le sirop-homme. C'est pourquoi Apocalypse dit, son nombre est 6, 6, 6. Or, 6 étant le chiffre d'homme, cet homme surhomme, il sera 3 fois homme. C'est ainsi on l'appelle surhomme. Alléluia. C'est pourquoi toutes ces choses sont en préparatif. Et l'Église de Dieu doit être enseignée sur ça.
C'est pourquoi la lumière du soir est là pour vous éclairer et vous annoncer ce qui va arriver dans la suite des temps. Comme Jacob réunissant ses enfants, il leur dira, je vais vous dire des choses qui vont s'accomplir. C'est pourquoi nous sommes là, pour vous enseigner, pour vous révéler ces grands mystères de Dieu. Alléluia. C'est sur homme qui dirigera le gouvernement mondial. Alors, nous voulons juste vous expliquer que si quelqu'un vous dit que le Christ était déjà venu, je ne sais pas s'il a son propre monde, gloire au Seigneur. Mais quant aux chrétiens, à nous, enfants de Dieu, comprenez qu'il faut d'abord que ces choses viennent d'abord. Alors, peuple de Dieu, comprenez ces choses. Ce sont les signes qui annoncent que le Seigneur est en train de venir. La Bible dit dans Matthieu, chapitre 24, que heureux ces serviteurs qui donnent la nourriture du temps convenable. Ce n'est pas un problème de révéler le mystère. Nous en révélons des mystères terribles d'ailleurs. Mais, encore faudra-t-il que ce mystère-là soit la nourriture des temps. C'est pourquoi dans le tabernacle, dans la deuxième partie, dans les lieux saints, sur la table de pain de proposition, il y avait la lampe du chandelier. Vous savez, pour vous appeler souvent chandelier, chandelier, vous savez pourquoi ce chandelier devait éclairer le pain? C'était pour éviter la confusion. Parce que les 12 pains représentaient les 12 tribus. Afin qu'on voie que si on est de la tribu de Juda, qu'on vienne prendre que les pains destinés à la tribu de Juda. Si le chandelier ne nous éclaire pas, il y aura la confusion. On risquerait de prendre le pain de Juda, le donner à Dan ou soit à Azer. C'est pourquoi vous avez besoin du chandelier. Que le chandelier éclaire vos ministères. Pour que vous compreniez quel type de message donner. Vous n'allez pas passer le temps. Nous allons faire le séminaire de délivrance des jambes, délivrance des foufous, délivrance des mariages. Non, frère. Donnons la nourriture du temps convenable. C'est pourquoi la lumière du soir est venue. Pour vous éclairer. Quand l'enlèvement aura lieu, d'abord, les morts en Christ ressusciteront. Parce qu'ils ont déjà subi la transformation par la mort. Quant aux vivants, selon les Écritures, la Bible dit, nous ne mourrons pas nous tous. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Lisons ça. Oh Jésus, nous allons révéler le mystère de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Quel est le mystère que l'apôtre Paul voulait nous dire? Il dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Alléluia. Lors de l'enlèvement, il y a des événements simultanés qui vont se faire. Donc, les changements en un clin d'œil, où le corps mortel revêtira l'immortalité. Le corps correctible qui pourrit dans la terre revêtira l'immortalité. Nous allons revêtir des corps de gloire. Ces corps-là nous permettra de monter vers les hauteurs sans avion, sans engin cosmique et sans fusée et sans autre. Le même corps que Christ avait eu quand il est ressuscité. Le corps qui lui permettait d'entrer dans une maison sans avoir ouvert la porte. Le corps de gloire. C'est le corps que tu auras à ce jour-là. Nos amis qui étaient morts déjà ressuscités. Et nous qui vont changer, qui serons revêtus de l'immortalité, alors tous ensemble nous serons enlevés dans les airs.
Je vais mettre les points sur les i. Les gens confondent le retour de Christ et l'enlèvement. Lors de l'enlèvement, Christ ne mettra pas ses pieds sur la montagne des Oliviers. Ou ne mettra pas ses pieds sur terre. Il s'arrêtera dans les airs. C'est là-bas dans les airs qu'il s'arrêtera. Et nous irons à sa rencontre. Et puis c'est lui qui va nous introduire dans la salle. Ou bien dans la tente de sa mère. Genèse chapitre 24, vers la fin. Quand Eliezer a pris Rebecca, frères et sœurs, écoutez-moi. Moïse, Jacob, Eliezer, David, leur épouse préférée. Tous ces messieurs que je viens de vous citer là, ils les ont trouvés au puits d'eau. Eliezer était allé chercher la femme de l'enfant de son Seigneur Abraham. Donc du fils de son Seigneur, devrais-je dire. Il l'a trouvé au puits d'eau. C'est bel et bien Rebecca. Jacob, ou bien Jacob, a vu Rachel. C'était au puits d'eau. Moïse étant berger, il a vu la femme qu'il a épousée au puits d'eau. David a vu Bethiéba se baigner au puits d'eau. Mais l'eau que je parle, ce n'est pas l'eau de Calamou, ce n'est pas l'eau de piscine. C'est dans les eaux de la parole. Restons dans la parole. Vivons dans les eaux de la parole. Soyons les habitants côtières. Restons auprès des eaux. Parce que c'est là que l'époux va nous trouver. Même Christ, il a trouvé la femme ici samaritaine au puits d'eau. Si vous n'êtes pas au puits d'eau, comment l'époux va vous trouver? Alors Eliezer a pris Rebecca. De loin, Isaac a quitté la tente. Il était venu vers le soir. Gloire au Seigneur. Nous sommes au soir. Pour méditer dans les champs. Et de loin, Rebecca l'a vu. Et il l'a connu. Il a posé la question, qui est cet homme-là qui vient à notre rencontre? Toi aussi qui me suis. Toi Rebecca dita moderne. Toi l'épouse. Toi la seconde Ève. De loin tu verras le Seigneur. Personne ne te dira Jésus, Yehoyo. Voilà le Seigneur. Non, tu le verras de tes yeux. De même que Isaac resta dans les champs, Christ restera aussi dans les airs. Et la Bible dit, dans Genèse chapitre 24, j'aimerais qu'on lise. Nous sommes presque à la fin. Nous sommes presque à la fin. Qu'est-ce que la Bible dit? Genèse chapitre 24, verset 24. Que disent les Saintes Écritures? Verset 63. Un soir, Isaac était sorti pour méditer dans le champ. Il leva les yeux et regarda, et voici les chameaux arriver. Oh! Isaac leva les yeux, il a vu les chameaux qui arrivaient avec sa femme. Isaac moderne, le véritable Isaac, lui aussi il viendra dans les airs. Il nous verra de loin. Mais il y a quelque chose qui m'a tiqué ici, au 64e verset. Rebecca leva aussi les yeux et vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Oh là là, Jésus, tu te poseras la question, tu poseras la question au Saint-Esprit, parce qu'Eliezer interprète le mystère du Saint-Esprit. Tu te poseras ce qui? Le Saint-Esprit te dira, c'est le Seigneur ton Dieu. Oh Jésus, que Dieu nous aide. Il dit, c'est mon Seigneur. Alors, elle prit son voile et se couvrit. Oh, le mystère du voile. Frère, la Bible dit, Isaac conduit Rebecca au 67e verset.
Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme. Il l'aima ainsi. Alléluia. Le Isaac moderne, Jésus, te prendra, me prendra, nous prendra et nous amènera dans la tente de sa mère. Mais qui est la mère de Jésus? Pour qu'elle ait une tente. La mère d'Adam, c'était la terre. Parce que Adam était tiré de la terre. La mère de Jésus, comme Jésus est le céleste, sa mère c'est le ciel. Il a été tiré du ciel. Parce que Jésus, il est le fils qui est donné. Adam est l'enfant qui est né. Comprenez comme ça. Alors Jésus nous conduira dans la tente de sa mère. Et nous vivrons avec lui. C'est seulement ceux qui le craignent, ceux qui marchent dans la sanctification. Tu es en train de me suivre. N'est-ce pas que tu vis dans le péché? N'est-ce pas que tu es dans l'hypocrisie? Tu bois, tu fumes? N'est-ce pas que tu tombes dans l'impudicité, serviteur de Dieu? N'est-ce pas que tu empoisonnes les amis? N'est-ce pas que tu es dans toutes les bêtises? Est-ce que si le Seigneur venait aujourd'hui, tu es vraiment sincère dans ton cœur là que tu seras enlevé? N'est-ce pas que tu parles beaucoup? Alors que la Bible dit que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Tu parles beaucoup. Est-ce que si le Seigneur venait aujourd'hui, est-ce que tu seras enlevé? Hier, pas tellement, hier vendredi, tu étais où? Je ne suis pas là pour vous condamner ou pour vous rappeler vos péchés, parce que Christ lui-même n'a pas rappelé les péchés. Ce n'est que Moïse qui rappelle les péchés par le sang des taureaux. Parce que l'Écriture dit dans Hébreu, il y avait souvenir du péché chaque année. Mais le sang de Christ nous purifie de tout péché. Je ne vais pas vous rappeler. Mais je suis venu juste interpeller votre conscience. Le Seigneur revient bientôt. Lavons nos robes dans le sang de Christ. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Si Christ ne vient pas, tu peux te dire non, je vais me convertir, je vais me convertir. Et si la mort te surprenait? Comme un jour je suivais Renard Bonquet qui donnait et qui expliquait une histoire en disant qu'il a rencontré un homme, un jeune homme. Il disait, jeune homme, donne ta vie au Seigneur. Le jeune homme disait, je suis encore jeune, je dois me réjouir, je dois aller chez mes amis, je dois boire, je dois fumer le bombeux, je dois me droguer, je dois faire tout. Quand j'aurai 80 ans, je donnerai ma vie au Seigneur. Et le lendemain, le jeune homme est mort. Bien-aimé, la mort existe. Si tu meurs aujourd'hui, où passeras-tu ton éternité? Dieu a créé chaque chose pour un but. Et le même Dieu a mis la pensée de l'éternité dans les cœurs de l'homme. Dieu. Si tu meurs aujourd'hui, où passeras-tu ton éternité? Ouvrons nos Bibles dans Hébreux. Hébreux chapitre 9, verset 27. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Lui le maître de la moisson. Lui le Dieu des cieux. Le Dieu de ces circonstances. Hébreux chapitre 9, verset 27. Que disent les saintes Écritures? Voilà. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viennent les jugements. Alléluia. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi viennent les jugements. Alléluia. De même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, paraîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour les salir. Alléluia. Christ ne va pas encore se sacrifier pour les péchés en deuxième lieu, non. Si tu meurs aujourd'hui dans le péché, où passeras-tu ton éternité, mon frère? Ma sœur, tu es dans le lesbianisme. Tu es une belle femme, une belle fille. Mais regarde la vie que tu mènes. Aujourd'hui, il y a des amis qui ont fait un peu une balade. Ils se sont baladés avec le micro à l'hôpital. La plupart des jeunes garçons
se font opérer, excusez-moi pour le nom, les anus. Pourquoi les opérations anales? C'est parce qu'ils ont transformé les choses. Ils vivent dans l'homosexualité. À cause de l'argent, mon frère, tu te transformes en femme. Que serviras-tu là un homme? Matthieu chapitre 16, verset 26. De gagner le monde entier. Et après quoi, perdre son âme. Tu vis avec ton ami homme, tu sais bien. À cause des succès. Mais si tu meurs aujourd'hui, ton argent va rester. Tes beaux habits vont rester. Ta belle voiture là va rester. Ton beau repas. Tu seras là couché dans l'inconscience. Mais la Bible dit dans Apocalypse chapitre 14 verset 13. Lisons ça. Que la Bible elle-même parle. Oh Jésus. Apocalypse chapitre 14 verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, 2 points. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. Heureux dès à présent. Alléluia. Pourquoi errer dès à présent? Donc, auparavant, il n'était pas erré de mourir. Parce que tu sois bon ou méchant, tous descendaient dans les séjours des morts. Dans la souffrance. Parce que le séjour des morts, c'est une salle d'attente de tous qui iront en enfer. Lisons Apocalypse chapitre 20. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Apocalypse chapitre 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc. Celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Il ne fit plus trouver de place pour eux. Et je vis les morts, le grand et le petit, les grands et le petit qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui que le livre de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, après ce qui était écrit dans le livre, dans ce livre. Frères et sœurs, nous les chrétiens, nous ne passerons pas au jugement. Les gens confondent le tribunal de Christ et le grand jugement. Non. Le tribunal de Christ ne se fera pas sur terre, ça sera là-bas pour les récompenses. Mais le grand jugement ici, c'est pour tous ceux qui étaient morts. 13, donc verset 13 du chapitre 20. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Donc, les gens qui étaient morts sans connaître Christ dans le mer. Et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Donc, vous comprenez, la mort et le séjour des morts doivent rendre les morts qui sont en eux. Ça s'appelle séjour. C'est un lié invisible, mais réel, existant quelque part, que j'ignore. Mais ça existe. Les séjours des morts. C'est là où tous ceux qui meurent dans le péché, avant Christ, que vous ne connaissiez Christ, ou que vous viviez dans la Torah, donc dans les rites, vous respectez les normes. Quand vous mourrez, vous descendez dans les séjours des morts. Mais après Christ, ce n'est plus là. Quand vous mourrez, vous allez dans les lieux du repos. Selon Luc chapitre 16, à partir du 19e verset jusqu'au verset 22. Alléluia. Que chacun lave sa robe. Nous sommes au temps de la fin. Mon frère, si tu meurs aujourd'hui dans le péché, c'est fini. Qu'on ne te trompe pas qu'on va amener ton corps dans l'église, comme nos amis de l'autre côté font le purgatoire. On paye une somme d'argent pour faire l'intercession pour toi. Ça ne va rien faire. Si tu meurs dans le péché, c'est fini. C'est déjà parti. Alléluia. Alors, comme tu es encore vivant,
Convertis-toi, demeure devant Dieu. Que le Seigneur bénisse l'émission de ce soir. Nous sommes arrivés à la fin, nous bénissons tout le monde. Nous bénissons notre Père spirituel, le prophète Gédon Kalambay. Nous bénissons toute la grande communauté émergente, Bethlehem Church. Nous bénissons tous les serviteurs, toutes les servantes, tous les enfants de Dieu. Je bénis le studio EGG. Que le Seigneur nous bénisse. On se retrouve à la prochaine occasion. Ciao.